Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir la différence entre une Bible catholique, une Bible protestante, une Bible hébraïque, c'est-à-dire la Bible des Juifs, et une Bible orthodoxe. Voilà. Je suis catholique, quelle Bible j'utilise? Je suis orthodoxe, quelle Bible j'utilise? Je suis protestant ou dans les églises réveillées, quelle Bible j'utilise? Je suis juif. Vous savez que le christianisme est né en Israël. Voilà. Donc on ne peut pas séparer le judaïsme, bref, ou bien savoir d'où ça vient. La différence, donc, ça, c'est quoi? Alors, la différence vient d'abord du nombre de livres. Comme on dit, dis-moi quelle Bible tu lis, et moi je te dirai dans quelle confession religieuse tu appartiens. Dis-moi quelle Bible tu lis. Moi je te dirai à quelle confession religieuse tu appartiens. Oui, parce que nous n'avons pas les mêmes Bibles. Que nous soyons catholiques ou bien orthodoxes, ce n'est pas la même Bible. Les catholiques orthodoxes ne lisent pas la même Bible. Les témoins de Jéhovah ne lisent pas la même Bible. Les protestants n'ont pas la même Bible. Les autres, il y a quelque chose qui les diffère. C'est vrai, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, mais il y a quelque chose de différent. Et l'un des craintes de différence, c'est d'abord le nombre de livres que contiennent ces livres-là. La Bible hébraïque contient uniquement 39 livres, et ce sont essentiellement des livres de l'Ancien Testament. La Bible protestante ou bien des églises réveillées des pentecôtistes, c'est 66 livres. C'est-à-dire 39 livres de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament, plus 27 livres du Nouveau Testament, ça fait 66. La Bible catholique, l'Église catholique romaine, a 73 livres, c'est-à-dire 39 livres de la Bible hébraïque, plus 7 livres d'hétéro-canoniques, ça fait 66. Ça fait 46, excusez-moi, 46, plus les 27 livres du Nouveau Testament, ça fait 73. 47 plus 27, ça fait 73. L'Église orthodoxe, dans la Bible orthodoxe, couvre 81 livres, c'est-à-dire quoi? Comme la Bible catholique contient 73. Chez les orthodoxes, faites 75 plus 8 autres livres. Faites 8 autres livres. La Bible catholique a 73 livres. Chez les orthodoxes, c'est 81 livres. Donc, vous ajoutez plus autres livres que nous, les catholiques, on ne connaît pas. On va te dire là que non. Il y a un croisé-croix Maccabée, il y a beaucoup d'autres textes. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. On parlera de ça une autre fois, la Bible orthodoxe, mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Donc, rien que le nombre de livres, chez les Juifs, c'est 39. Chez les protestants, les réveillés, les pentecôtistes, c'est 66. Chez les catholiques, c'est 73. Chez les orthodoxes, c'est 81. Rien que ça fait une différence. L'autre différence, c'est en termes de langue. Dans la Bible hébraïque, par exemple, les livres qui sont là-bas sont écrits uniquement en hébreu. Tous les livres qui sont dans la Bible hébraïque sont en hébreu. Dans la Bible catholique, on couvre les livres écrits en hébreu, les livres écrits en grec. Et même on peut voir un peu d'araméen qui n'est pas loin de l'hébreu. Voilà. Donc, ont été inclus dedans. Dans la Bible orthodoxe, par exemple, les livres qui ont été même parfois qu'on a rejetés, c'est les orthodoxes, eux, ils les ont pris sur la base de leurs critères. Les protestants et les pentecôtistes, les églises réveillées de manière générale, ont pris la Bible hébraïque et ont ajouté le Nouveau Testament. Donc, les 39 de la Bible hébraïque et ont juste ajouté le Nouveau Testament. Mais avant, ils avaient aussi les livres d'hétéro-canoniques dedans, mais ils ont juste ajouté ça. C'est là un peu la différence. Ce qui fait que si tu parles à un juif ou alors à un protestant, si tu parles à un protestant de la sagesse de Maccabée, il ne connaît pas. Moi, j'ai souvent le temps de discuter un peu avec les protestants, avec les gens des autres confessions religieuses. Ils ne connaissent pas, par exemple, le livre de Tobie. Quand tu leur dis qu'on parle de l'archange Raphaël dans la Bible, ils disent qu'on parle à quel passage? Je lui dis donc dans le livre de Tobie, il ne connaît pas. Si tu lui dis et si tu sais qu'il y a le livre de la sagesse, il connaît les proverbes, il connaît Cantique des Cantiques, parce que ça existe dans sa Bible.
mais il ne connaît pas la sagesse de Salomon. Pourtant, la sagesse, c'est un livre de sapienzo, c'est un livre sapienzo, c'est un livre de sagesse. Et qui est l'homme le plus sage du monde, c'était Salomon. Un livre plein de conseils. Mais ils n'ont pas ça là-bas. Ils n'ont pas le livre de Maccabée, premier, mais le livre de deuxième. Donc, ce qui va rappeler les mots ne connaissent pas parce que ça n'existe même pas chez eux. Demandez ça à un protestant, vous dire qu'il n'a jamais lu. Parce que dans sa Bible, ça n'existe pas. On connaît pas le livre de Judith, la vaillante Judith qui a combattu contre l'Ophème, qui a coupé la tête de l'Ophème, le grand général l'Ophème. Une femme, juste à cause de sa beauté qui te séduit, coupe la tête, tue un grand général. Là où les gendarmes, les militaires ont échoué, une pauvre femme a estimé sa beauté, séduit un général, l'a découpé. Et c'est comme ça qu'elle a libéré Israël. On ne connaît pas cette histoire-là. Par exemple, Esther grecque, l'histoire que Daniel grec, là où Daniel va le sauver, Suzanne, qu'on accuse d'infidélité parce que les vieux là voulaient coucher avec elle. Les protestants le connaissent parce que Daniel grec, ça n'existe pas chez eux. Par exemple, dans le livre d'Esther, la reine Esther, on voit là, il y a des parties, la partie grecque, il y a les parties grecques qu'on recouvre un peu dans le cul de Mardoché, d'Aman. Il y a des parties qui sont grecques, qui ne figurent pas dans la Bible. Dans la Bible. Donc, on dit souvent que les positions sont parfois sur la Bible, sont les Bibles, parce que Esther est divisée en deux. Il y a une partie qui a été écrite en hébreu, il y a une partie qui est grecque. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir que, par exemple, dans certaines Bibles, comme par exemple Bible de Jérusalem, la partie en hébreu est écrite en caractère italique, normal. Alors que la partie en grec est en italique. Mais dans les Bibles, comme la Bible Tob, qui est une tradition œcuménique, comme c'est une confession, plusieurs confessions religieuses, là-bas on a enlevé la partie grecque, on a séparé ça, et on a mis ça dans les livres de théorie canonique. Mais dans Jérusalem, on a mis l'ensemble, tous les livres tels que c'était. Mais sauf qu'ils n'ont pas ça, donc ils ne connaissent même pas l'histoire complète de la reine Esther. Si vous connaissez l'histoire complète, il faut lire ça, il faut lire Esther grec. Tu complètes dans les deux versions. Là, tu as l'histoire complète d'Esther. L'histoire de Daniel, si vous complétez toute l'histoire de Daniel, il faut aussi lire Daniel grec. Tu verras comment Daniel a délivré Suzanne qu'on accusait. C'est dans Daniel grec qu'on couvre ce genre d'histoire-là. Bon, il y a un peu ce genre de différence là-dedans. C'est vrai que quand tu discutes avec un protestant, tu discutes avec un pentecôtiste, il faut savoir qu'ils n'ont pas tous les livres. Et ils ne connaissent, si tu vas parler à quelqu'un, à un protestant du livre de Maccabée, il ne connaît pas. Il ne connaît pas les livres de Tobie, il ne connaît pas l'archange Raphaël. Peut-être qu'il entend parler qu'il les a dans le cas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas parce qu'il n'a jamais lu Tobie. Il n'a jamais lu la sagesse de Salomon, jamais. Ils ne connaissent pas ça. Ben Sirac le sage. Ils ne connaissent pas Ben Sirac le sage, Siracide. Ils ne connaissent pas Ben. Alors que tu donnes beaucoup de conseils aux jeunes. Ben Sirac, c'est le livre de sagesse qui est destiné aux jeunes. Ben Sirac, c'est grâce à son fils. Écoute-moi, mon fils. C'est les paroles d'un père qui s'adresse à son fils. On l'appelle Ben Sirac le sage. Mais comme je le disais, les gens ne lisent pas. On va donc faire comment? Les gens ne lisent pas. Donc, c'est un peu autant de différences qu'on peut voir en tant que les différentes Bibles. Donc, il faut faire ça, il faut savoir quand tu t'intéresses. Et quand on va alors aller chez les témoins de Jéhovah, c'est la magie là-bas. Et ils ont ce qu'ils appellent la traduction du monde nouveau. Parfois, quand un témoin me dit que Jésus n'est pas, que Jésus est un ange, l'ange Michel, que Dieu avait créé et que c'est une créature de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Parfois, je demande, attends, vous savez mon beau que vous avez l'évangile selon Saint Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien ne s'est fait sans lui. Tout a été fait par lui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien ne s'est créé sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce passage qu'on lit souvent tout le temps, c'est tiré du prologue de l'évangile de Saint Jean. Mais un témoin de Jéhovah va te dire que Jésus, c'est un ange. C'est une créature de Dieu. C'est-à-dire que Jésus a été pendu. Je ne sais pas. C'est-à-dire les témoins de Jéhovah, ils ont, je ne sais pas d'où ils viennent leurs informations. Donc,
Ils ont traduction, ils ne disaient pas la Bible, et c'est la traduction du monde nouveau. Nous n'avons pas la même Bible. Si les témoins de Jéhovah ont la traduction du monde nouveau, qui n'est pas la Bible, faisons attention. Donc, quand tu discutes avec un témoin de Jéhovah, vous n'avez pas les mêmes textes. Les témoins de Jéhovah ont leur source. Moi, je ne sais pas d'où vient la parce que parfois tu lis même leurs écrits, tu ne connais, dit que ça n'a rien. Tu comprends que ils sont à côté de la plaque. Ils sont vraiment à côté de la plaque. C'est pour là que parfois nous on dit. En tout cas, j'ai vraiment une vidéo pour parler un peu des témoins. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Mais je voulais juste montrer la différence entre les différentes Bibles. Dis-moi quelle Bible tu lis et moi je te dirai en quoi tu crois. Donc, ce que je voulais un peu revenir. En tout cas, nous, on aura le temps de revenir un peu sur peut-être sur certains points. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout, béni soit Jésus-Christ.